Salut, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, mon teint est déjà fait puisque je vais uniquement travailler mes sourcils dans cette vidéo. J'ai deux techniques que j'emploie régulièrement pour faire mes sourcils. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer d'un côté comment je fais mes sourcils avec le crayon et de l'autre côté comment je fais mes sourcils avec la pommade parce que les deux rendus sont complètement différents. Ce sont des techniques complètement différentes à utiliser, à appliquer et à manier tout simplement. Donc si cette vidéo t'intéresse, n'hésite surtout pas à la regarder jusqu'au bout et si certaines étapes ne t'intéressent pas forcément, tu peux cliquer sur intro juste ici et tu as donc le sommaire qui se déroule et cliquer sur le passage qui t'intéresse le plus. N'hésite surtout pas également à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo dans ton entourage si ça peut intéresser d'autres personnes et à venir me rejoindre sur Instagram pour papoter beauté. Donc première technique, j'utilise un crayon, donc je vais le faire de ce côté-là de mon visage. J'utilise le plus régulièrement parce que c'est mon crayon chouchou littéralement, c'est celui de chez Benefit double tête. Donc vous avez d'un côté le petit goupillon et je trouve que vous fassiez vos sourcils avec du gel à sourcils, avec du savon, avec... Enfin voilà, avec tout, un goupillon, c'est indispensable. Et vous avez donc de l'autre côté le format crayon. En fait, vous tournez, vous avez la petite mine qui ressort. Donc vous avez aussi d'autres crayons qui sont vraiment en format crayon qu'il faut tailler tout simplement. C'est à peu près la même chose. Après, la pointe, elle est plus ou moins grosse. C'est vrai que ces crayons-là, ils sont beaucoup plus précis parce que la pointe, elle est déjà taillée, on va dire, à l'intérieur. Elle n'aura pas un format beaucoup plus gros. Donc après, vraiment, ça dépend du rendu que vous souhaitez. Vous pouvez tout à fait partir sur des crayons où, à force de l'utiliser, il va s'épaissir un petit peu. Et puis, de toute façon, ils en vendent des crayons avec des tailles différentes. Moi, je préfère quand c'est un petit peu plus précis parce que ça va être un petit peu plus naturel. Et donc, faites très attention, surtout quand vous sortez la mine, puisque ce sont des crayons qui sont quand même assez fins et très onéreux. Je crois qu'ils coûtent 26 €. Donc, faites quand même attention de ne pas trop la sortir parce qu'elle risque de se casser et après, vous ne pouvez pas la réutiliser. C'est très dommage. Ça m'est déjà arrivé d'un petit peu trop la sortir et de perdre la mine. Franchement, je suis trop dégoûtée parce qu'il coûte super cher. Il coûte 26 €, je crois, à mon souvenir. Oui, il coûte 26 €. Donc voilà, c'est quand même assez onéreux et moi, clairement, ça me fait chier de gâcher de la matière bêtement, j'ai envie de dire. Donc faites très attention, sortez vraiment très peu de mine. Donc premièrement, je vais tout simplement brosser mon sourcil vers le bas pour vraiment combler et dessiner la ligne de mon sourcil. Hop, comme ceci. Et ensuite, je viens donc chercher la mine en sortant encore une fois très peu. Et je viens donc dessiner la ligne naturelle de mes cils, de mes sourcils. Et ensuite, je redescends. Donc là, comme ça peut paraître un petit peu grossier, mais vous allez voir que quand je vais les rebrosser dans le bon sens, ça va être beaucoup plus joli. Moi, mon problème avec les sourcils, c'est qu'ils sont quand même pas denses du tout. J'ai pas mal de petits trous, de petites imperfections, on va dire, au niveau des sourcils et il faut que je les comble. Et ensuite, donc, je viens les remplir en dessinant à l'intérieur, donc en coloriant tout simplement. Voilà, vous coloriez les petits trous que vous avez dans les sourcils. Et après, je viens tout simplement rebrosser dans le bon sens. Et là, vous avez déjà la ligne ici qui est tracée, qui est, j'ai envie de vous dire, parfaite, n'est-ce pas? Pour ce méga, giga, ultra trou qui est juste ici. Si c'est aussi votre cas, donc pas forcément sur cette zone-là, mais sur une autre zone, dans ce cas-là, vous coloriez à fond, j'ai envie de vous dire. Ou alors la pommade, c'est ce qui est le mieux pour vous. Moi, c'est vrai que j'arrive parce que je suis quand même assez patiente. C'est vrai que le crayon, il faut être quand même assez patient. Mais en vrai, si vous avez vraiment des grosses zones qu'il faut remplir, je pense que la pommade sera beaucoup mieux pour vous. Je vous le montrerai quand je vous ferai le tutoriel de l'autre côté. Donc là, je lève bien les sourcils comme si j'étais étonnée et je viens tout simplement tracer la ligne inférieure, donc la ligne qui est tout simplement invisible sur mon sourcil, et je remonte. Cette zone-là, elle est naturellement moins fournie, donc il faut être un petit peu plus doux au niveau de l'application, c'est-à-dire que vous allez mettre un petit peu moins de matière, mais pas de panique, si vous en mettez beaucoup trop, vous utilisez la petite brosse, donc le goupillon, pour venir estomper tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais volontairement en mettre beaucoup pour vous montrer comment estomper joliment. Et donc là, je vais tout simplement brosser pour estomper la matière. Il faut vraiment que ça fasse un effet dégradé, que ce soit plus foncé vers l'extérieur et plus clair au niveau de l'intérieur. Et là, vous voyez qu'en fait, ça s'estompe et que la couleur, elle est quand même beaucoup plus claire. N'hésitez pas à venir rajouter de la matière si vous trouvez que, bien évidemment, il n'y en a pas assez. Ça, c'est les goûts, les couleurs sont dans la nature, il n'y a pas de règles. Moi, je vous montre juste comment je l'ai fait. Parce que c'est vrai que sur Instagram, on me demande pas mal comment tu fais tes sourcils, ils sont trop bien dessinés et tout. Alors que quand vous me voyez démaquillée, ils sont quand même hideux, mes sourcils. Et voilà donc le résultat avec le crayon. Donc ça donne quand même un aspect très naturel. C'est pas
trop foncé, c'est très précis, c'est ça l'avantage du crayon, c'est que c'est très précis et surtout ces crayons là, vous savez, avec la mine vraiment très fine, moi ce que j'adore c'est qu'ils sont vraiment très précis et moi j'ai besoin que ce soit vraiment très précis, que ce soit pas grossier, c'est vraiment ce que je préfère. Si vous voulez quelque chose de plus naturel et plus précis, partez sur des crayons où la mine en fait est déjà taillée à l'intérieur et que vous partez pas sur des crayons gros que vous avez besoin de tailler vous. Le désavantage de ces crayons c'est que déjà d'une part ceux de chez Benefit sont quand même assez chers et vous les gardez pas très longtemps. Moi je sais que si je l'utilise vraiment absolument tous les jours, c'est pas mon cas, j'utilise beaucoup la pommade en ce moment parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Mais l'été, j'aime beaucoup que ce soit très naturel parce que je me maquille très peu généralement et quand je mets la pommade, c'est beaucoup trop accentué, ça me fait vraiment un regard trop sévère. Donc j'utilise le crayon et c'est vrai qu'un crayon, ça va me durer peut-être 1 mois et demi, 2 mois grand maximum et ça coûte presque 30 €. Donc je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui peuvent pas se permettre de mettre ce prix-là. Moi, j'avoue que je me suis laissée influencer parce qu'ils sont vraiment trop bien ceux de chez Benefit. Après, au niveau des crayons, j'en ai un autre, celui-ci qui vient de chez Kiko, qui est également double tête, mais par contre, c'est pas un goupillon que vous avez de l'autre côté. Enfin, c'est un goupillon, mais en fait, il y a du gel dessus. C'est donc une petite fiole où vous avez du gel à l'intérieur pour fixer les sourcils. Donc moi, j'aime bien l'utiliser parce que j'aime bien la petite partie gel, donc j'aime bien venir en mettre un petit peu pour vraiment fixer les sourcils et que ça puisse tenir toute la journée. Puis je trouve que ça leur donne un petit air un peu mouillé, je sais pas pourquoi j'aime bien, je trouve ça super joli. C'est un peu entre le naturel et le sourcil que vous faites au savon. Alors moi je suis pas trop fan, je trouve ça magnifique, mais j'ai déjà essayé. J'ai déjà tenté l'expérience de me faire les sourcils au savon et je me sentais pas bien, j'étais comme ça. J'avais l'impression d'être toujours comme ça, d'avoir en fait les sourcils figés à mon visage, c'était horrible, la sensation est horrible. Bon après je pense que, en fait c'est une habitude, je pense qu'après au bout d'un moment en fait on se sent même plus, mais moi j'aime pas du tout. Si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo où je vous montre comment le faire, parce qu'en soi je sais le faire, le résultat est exactement le même que vous pouvez retrouver sur certains comptes d'influenceuses sur les réseaux sociaux, mais juste vous allez me voir comme ça. La mine est beaucoup plus épaisse et moi j'aime moins le résultat, mais après je l'utilise quand même parce qu'en fait il est en format un peu triangle. Vous avez des endroits un petit peu plus précis, mais voilà, je suis un peu moins fan parce qu'il est vraiment beaucoup moins précis. Et donc maintenant on va passer au côté pommade. Donc j'en ai deux pour le coup. J'ai un petit format voyage qui est juste ici. Il vient également de chez Benefit. Je l'ai acheté aux États-Unis, donc je me souviens plus du tout combien je l'ai payé. Ça fait quand même un petit bout de temps que je l'ai. L'avantage c'est que lui, il coûte peut-être un petit peu cher. Là, c'est le format mini que j'ai. Normalement, le format, il est quand même beaucoup plus épais, il est beaucoup plus consistant. Et dites-vous, c'est le format mini. Je suis partie à New York il y a un petit peu plus de 2 ans et j'en ai encore et j'utilise quand même régulièrement. Bon, j'en ai trouvé un autre qui me plaît beaucoup plus aujourd'hui. Donc celui-ci, je l'utilise beaucoup moins. Mais par exemple, si je devais partir faire un week-end ou partir en vacances quelque part d'autre et que je devais me restreindre dans les outils de maquillage que je dois prendre, je prendrais ce petit format parce qu'en fait, vous avez, hop, la petite pommade qui est juste ici. Et là, ding, comme par magie, vous avez le petit pinceau qui est juste là et je le trouve vraiment trop mignon. Ça fait 2 ans que je l'ai et il est encore mais blindé quoi, vraiment blindé de chez blindé. Donc il coûte un petit peu cher, mais vous le gardez très longtemps, vous le gardez des années quoi. Donc vraiment... je le conseille. Après, j'en avais testé un autre de la marque Essence que je trouvais trop cool parce que pareil, il est double tête. Donc vous avez d'un côté la petite brosse juste ici et juste là, vous dévissez et vous avez la petite pommade. Donc pareil, en format voyage, je le trouve vraiment top. Mais par contre, c'est pas ma coloris. Je m'étais trompée. Donc si ça vous intéresse d'aller voir mon crash test, je vous le glisse juste ici. J'étais un petit peu dégoûtée parce que pour le coup, je m'étais trompée au niveau de la coloris. C'était beaucoup trop clair. Mais en tout cas, je le conseille parce qu'il est vraiment très bien. Il étale très bien. Et puis, je pense que quand même, la pommade, vous en avez assez. Et donc, c'est une petite alternative si vous n'avez pas envie de dépenser trop d'argent dans les produits de chez Benefit. C'est une petite alternative parce qu'il ne coûte pas trop cher. Je me souviens plus, je vous mets tout en barre d'infos, bien évidemment. Il coûte, je crois, 2-3 €. Donc, ça vaut vraiment trop le coup. Il est vraiment très bien. Juste, voilà, moi, je l'utilise pas parce que c'est pas ma coloris. Et donc là, je vais faire mon deuxième sourcil avec la pommade, donc avec celle que j'utilise le plus régulièrement. C'est la Tame and Frame de chez Primark. Elle est vraiment géniale. Ça fait pas très longtemps que je l'ai, mais pour le coup, je la trouve mais juste incroyable. Elle est vraiment trop bien. Par contre, là, vous avez juste la pommade qui est vendue. Il a fallu que je m'achète donc un pinceau spécial. Donc moi j'ai pris celui de chez Sephora parce que je le trouve très costaud, très solide et il n'était pas trop cher en tout cas vis-à-vis de d'autres marques de pinceaux. Donc c'est le numéro 12 à double tête encore une fois. Donc vous avez le petit pinceau de ce côté-là qui est en biais et assez fin et de l'autre côté donc la fameuse petite brosse. Donc idem que l'autre côté, je vais prendre la brosse et je vais brosser mes sourcils dans le sens inverse pour vraiment venir dessiner
ma ligne naturelle des sourcils avec. Je prends un petit peu de matière donc avec l'autre côté de mon pinceau. J'en prends vraiment que sur le bout, c'est un petit peu l'objectif parce que si vous en mettez vraiment partout en fait, vous risquez de vous faire des taches. Donc je vous conseille vraiment aller le prendre délicatement avec juste la pointe et ensuite donc je viens tracer la ligne de mes sourcils. Et en fait, je trouve que la pommade, ça va beaucoup plus vite. C'est pour ça que j'adore. Alors, si vous avez le temps de vous faire les sourcils, voilà, que vous aimez, tout simplement, travailler vos sourcils. Le crayon, c'est vraiment bien parce que c'est très naturel. Mais la pommade, ça va beaucoup plus vite. Regardez, ça y est, mon sourcil est quasiment déjà fait. Alors moi, j'accentue un petit peu parce que ce que j'aime avec la pommade, c'est qu'on peut se faire des sourcils beaucoup plus accentués, beaucoup plus forts. Et j'aime bien l'utiliser quand je recherche à accentuer de fou mon regard. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que bien évidemment, les sourcils ne sont pas du tout à négliger. C'est ce qui dessine le regard. Et ensuite, je viens brosser donc dans le bon sens. Et pareil pour devant, j'essaie de mettre un peu moins de matière. Encore une fois, puisque l'avant du sourcil est naturellement moins fourni. Ça peut vous éviter d'avoir des gros blocs posés sur le visage. Et voilà, donc idem que l'autre côté, je vais venir prendre mon petit gel à sourcils que j'ai juste ici et je viens fixer le tout. Et donc voilà le résultat final. Donc vous avez de ce côté-là la fameuse pommade et de l'autre côté avec le crayon. C'est vrai qu'au là, comme ça, de visu, je trouve qu'il n'y a pas énormément de différence. C'est vraiment juste deux techniques qui sont un petit peu différentes à manier différemment. Le crayon, c'est peut-être un petit peu plus précis, un petit peu plus subtil, un petit peu plus technique. C'est vraiment pour les personnes qui ont à dessiner les sourcils, que la pommade, ça va être vraiment pour remplir le sourcil. Donc moi, je suis plus fan de la pommade puisque j'ai pas mal de trous et si vous êtes dans mon cas, dans ce cas-là, n'hésitez surtout pas à plutôt vous orienter vers de la pommade. Mais si vous avez besoin de vraiment redessiner complètement votre sourcil et d'avoir beaucoup de précision, je vous conseille de vous diriger plutôt vers les crayons. En tout cas, j'espère que ce petit tutoriel sourcil t'aura plu et que tu vas essayer de le reproduire chez toi. N'hésite surtout pas à t'abonner, venir me rejoindre sur Instagram, me mettre un petit like, un commentaire et je te dis à la prochaine pour de prochaines vidéos.